Pourquoi mon chien mange de l'herbe? C'est une question que l'on a régulièrement, ou quand les gens ne se posent pas la question, ils se disent: «Bah, tiens, mon chien mange de l'herbe, c'est qu'il en a besoin», mais sans forcément se poser plus de questions que ça. Mais je vais vous montrer que c'est un indicateur qui a son importance, qui est pas forcément grave, qui est pas, je veux dire, voilà, manger de l'herbe de temps en temps, c'est pas un problème, mais quand c'est récurrent, comme on va l'évoquer tout à l'heure, vous verrez que ça a du sens. Alors, pour ceux et celles qui veulent reprendre des choses que l'on a déjà vues, il y a la vidéo 5 astuces pour savoir si votre chien digère bien, puisqu'on va voir que le fait de manger de l'herbe a à voir avec la digestion et avec l'estomac. Et puis, mauvaise haleine, comment en finir naturellement? Là, je parle effectivement de chaleur dans l'estomac, puisque ça va être l'objet de la vidéo de ce soir. Donc, mauvaise haleine, comment en finir naturellement? C'est la 25. Donc, si vous tapez dièse 25 dans la barre de recherche de YouTube, vous y arrivez directement. Alors, on commence comme d'habitude par l'approche conventionnelle. Donc, si vous allez dans la littérature classique ou si vous en parlez à votre vétérinaire, eh bien, il vous dira que votre chien mange de l'herbe. Bah ouais, c'est normal parce qu'il a besoin de se purger, il a besoin de vomir parce qu'il a mangé quelque chose qui peut mal digérer, qui peut ne pas descendre, puisque vous savez que l'estomac fait descendre. Et c'est comme vous, quand vous avez trop mangé ou que vous avez mangé un aliment avarié, à certains moments, ça peut remonter. Eh bien, le fait de manger de l'herbe, ça peut aider à faire vomir, donc à dégager l'estomac. Dans le principe, ça marche, mais se faire vomir, comme peuvent le faire certaines personnes qui ont des troubles du comportement, sur le long terme, ça blesse l'estomac. Donc le vomissement, quand c'est de temps en temps parce que vous avez fait la fête ou parce que vous avez trop mangé ou mangé quelque chose qu'il fallait pas, vous vous faites vomir, oui, mais il faut pas que ça soit une habitude comme chez certaines personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. Donc besoin de se purger. Vous pouvez trouver aussi l'explication que votre chien a besoin de fibres, c'est-à-dire que bah, le fait de manger des croquettes ou si vous lui donnez à manger du cru ou du barf ou du naturel ou de la nourriture ménagère, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment riche en fibres. Ça, c'est ce que vous dit la médecine conventionnelle. C'est ce que vous allez trouver classiquement sur le net. J'ai pas dit que c'était la vérité vraie. C'est une explication possible qui peut avoir à certains moments un côté un peu simpliste. Et puis, on peut vous dire aussi que le fait de manger de l'herbe, ça peut faire partie des troubles du comportement parce que vous avez des chiens ou des animaux qui mangent tout et n'importe quoi. Ça peut être des cailloux, ça peut être, enfin, tout ce qu'ils trouvent, ils le mangent. Et là encore, on vous dit, ah bah, c'est un trouble du comportement. Eh bien, on va voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je vous ai trouvé 2 articles assez intéressants que je trouve assez emblématiques de la problématique qu'on est en train d'évoquer. Alors, une étude australienne publiée en 2007 s'est attardée sur ce comportement chez les chiens. 2 notions importantes en sont ressorties, l'aspect de satiété et le comportement tout au long de la journée. Il s'est avéré que les chiens avaient tendance à ingurgiter de l'herbe avant les repas. Avant les repas. Gardez en tête ceci. Ce comportement tendait à diminuer plus les heures de la journée s'écoulaient. On peut donc considérer dans certains cas que le chien considère l'herbe comme une sorte de repas avant le repas. Exprimé autrement, le chien n'a pas de cacahuètes, donc il mange de l'herbe en apéro. C'est ce que ça veut dire. On verra que l'explication, pour moi, est tout autre. Ensuite, une étude américaine publiée en 2008 a tenté de comprendre si l'ingestion d'herbe était le résultat d'une potentielle maladie. Sur l'ensemble de l'échantillon, les chercheurs ont pu tirer les conclusions suivantes. 60% des chiens mangent de façon quotidienne ou hebdomadaire de l'herbe. 22% des gens rapportaient que leur chien vomissait régulièrement après l'ingestion d'herbe. Seulement 8% rapportaient des signes de maladie avant l'ingestion d'herbe. Vous voyez, là, c'est intéressant parce que la médecine conventionnelle ou la science, on va dire, s'intéresse au problème s'il y a maladie. Mais n'envisage pas les choses comme un indicateur. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est important et que vous devez mémoriser.
dans les informations que je vous donne, l'idée n'est pas de réussir à faire un diagnostic au sens occidental du terme, c'est simplement de vous donner des éléments pour que vous puissiez observer les différents indicateurs. Comme quand vous êtes sur la route, vous avez les indicateurs sur votre tableau de bord, eh bien, vous jetez un œil dessus de temps en temps. Eh bien là, votre chien, vous allez l'observer parce que vous le voyez évoluer, et de temps en temps, il va manger de l'herbe. Ah, vous devez tendre une oreille et un œil, ou les deux, et puis vous dire, ah ben, demain, je vais regarder s'il mange encore de l'herbe. Et si vous voyez que tous les jours, il mange de l'herbe, ça doit vous alerter. Je vais vous expliquer dans quel sens ça doit vous alerter. Donc, conclusion, nous pouvons ainsi conclure que la consommation d'herbe ne résulte pas de maladies gastro-intestinales. Donc, même si votre chien mange de l'herbe, tout va bien. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Alors, l'approche de la médecine chinoise. Donc, ce soir, il y a dans les 5 éléments, donc je rappelle pour les nouveaux, vous avez le bois, dont le foie fait partie, vous avez le feu, dont le cœur fait partie, vous avez la rate, la terre, dont la rate fait partie et dont l'estomac fait partie. Vous avez le métal, dont le poumon fait partie et le gros intestin, et puis l'eau, dont les reins et la vessie font partie. Voilà, donc ce qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, c'est le bois et le foie, et la terre avec l'estomac. Le processus est assez simple, à savoir que un estomac qui chauffe envoie les mêmes signes au cerveau que la faim. Je répète, pour bien que vous mémorisiez ça, un estomac qui chauffe envoie les mêmes signes au cerveau que la faim. Donc quand vous avez faim, parce que vous avez besoin de nourriture pour faire fonctionner votre organisme, donc c'est normal que vous ayez des signaux au cerveau qui vous dit, bah là, il faut passer à table. Ça, c'est complètement normal. Par contre, si vous avez des signes de faim plusieurs fois dans la journée, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et tout à l'heure, on vous disait, plus on se rapproche de l'heure de manger, plus le chien a tendance à manger de l'herbe, ou inversement, enfin c'est exprimé autrement, c'est plus on s'éloigne de l'heure de manger, moins le chien mange de l'herbe. Bah oui, parce que avant manger, le processus va être exacerbé, c'est-à-dire qu'il va y avoir le problème de la faim, mais il va y avoir aussi ce problème de chaleur dans l'estomac. Donc pourquoi cet estomac a tendance à chauffer? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une relation, je dirais, pas d'inimitié, mais de mauvais amis entre le foie, entre le bois et la terre, entre le foie et l'estomac. C'est-à-dire que quand le foie a tendance à chauffer, eh bien une des conséquences possibles, c'est de venir chauffer l'estomac. Alors, vous allez me dire, quand est-ce que le foie chauffe? Eh bien, le foie chauffe quand il est soumis à un stress. C'est-à-dire que le stress a pour effet de venir bloquer l'énergie au niveau du foie. Donc ça, c'est une cause possible. Et quand l'énergie vient bloquer au niveau du foie, maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez l'habitude, ça fait cocotte minute et ça chauffe. Pour les anciens, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le processus peut être exacerbé quand l'équilibre yin-yang est rompu, c'est-à-dire que ici, vous voyez que c'est le yang qui est en excès, le yang est représenté par le feu. Donc ici, vous avez un déséquilibre en faveur du yang, ce qui veut dire que globalement, l'organisme est en surchauffe. Donc si l'organisme est en surchauffe, eh bien, ça va venir renforcer le processus ici. Mais vous avez une autre configuration où l'organisme peut être en surchauffe, c'est quand il y a une déficience de yin. Vous voyez que si ça manque d'eau dans votre casserole qui est sur le feu, eh bien, ça a tendance à brûler. Eh bien là, c'est le même processus, c'est-à-dire que là, il y a un effet de surchauffe, non pas parce que le feu sous la casserole est trop fort, mais parce que il n'y a pas assez d'eau dans la casserole, et à ce moment-là, ça va venir aussi renforcer le processus.
Alors, ici, ce cas-là, il va être particulièrement intéressant et c'est là où on va rajouter un petit truc ce soir parce que ça nous renvoie aux thyniers. Les thyniers, c'est quoi? Eh bien, ce sont les liquides organiques que vous avez dans l'estomac et qui viennent humecter l'estomac. Et quand ces liquides sont déficients, eh bien, ça chauffe. Alors, il y a des liquides qui servent à la digestion, hein, bien sûr, mais il y a des liquides aussi qui servent à nourrir les muqueuses. C'est pour ça qu'ils viennent du yin. Et si la muqueuse est quelque part trop sèche, les sucs gastriques vont avoir tendance à l'agresser et donc ça va faire des trous. Et vous voyez que ce processus, le système que je suis en train de vous expliquer là, ça correspond à l'ulcère de l'estomac. Donc, le fait que votre chien mange de l'herbe, ça doit vous alerter, si vous voulez, sur une potentielle chaleur dans l'estomac. Et si vous avez tendance à avoir besoin de grignoter et que la douleur disparaît quand vous avez mangé, je vous invite à consulter pour voir si vous n'avez pas quelque chose qui tourne pas rond au niveau de l'estomac, parce que sur le long terme, ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut provoquer un ulcère à l'estomac. Hein, il faut comprendre que si votre animal mange de l'herbe, il est dans une ambiance ulcère à l'estomac. Et donc, l'estomac chauffe, donc c'est ce que j'ai symbolisé par la chaleur. Cette chaleur va provoquer un état inflammatoire, et cet état inflammatoire va entraîner de la douleur. Et le fait de manger de l'herbe sert à calmer cette douleur. Quand c'est trop souvent. Si c'est une fois par mois que votre chien mange de l'herbe, il n'y a pas à s'inquiéter. Si c'est systématiquement tous les jours, là, ça doit vous alerter. Donc forcément, si l'estomac fonctionne pas bien, si le foie embête l'estomac, ça peut être aussi la porte ouverte aux stagnations d'aliments. On en a déjà parlé aussi de ça. Ce qui fait que votre chien va avoir envie de se faire vomir, puisqu'il y a des choses qui stagnent, et ces stagnations d'aliments vont elles aussi induire de la chaleur, puisque la stagnation d'aliments, c'est comme quand vous faites un tas d'herbes, eh bien au bout d'un certain temps, ça fermente et ça chauffe. Donc vous voyez que, en fait, tout ça répond à une logique, et quand on vous dit dans une étude soi-disant scientifique, non, mais il n'y a pas de souci, les chiens mangent de l'herbe, c'est tout à fait normal ou c'est tout à fait anodin, ben non, pas du tout. Si c'est de temps en temps, oui, mais si c'est régulièrement, non, ça doit vous alerter sur la chaleur dans l'estomac. Donc, chez Animotao, on a la solution. Si on est en présence de stagnation d'aliments, eh bien, ici, on va faire un petit drainage au niveau de l'estomac avec du Taofu. Et puis, pour cette disharmonie entre le foie et l'estomac, le produit de base, c'est le Tao Wei. Si vous avez un animal qui commence à prendre de l'âge, ou si c'est un humain qui commence à prendre de l'âge, parce que ça peut être aussi un processus qu'on rencontre chez des humains qui sont ou très stressés ou âgés, eh bien là, il faudra nourrir le yin avec du Tao Yin. Normalement, chez les chiens, avec du whey, on arrive à réguler ça relativement simplement. Avec du Tao Wei, la plupart du temps, du Tao Wei suffit. S'il y a beaucoup de chaleur dans l'estomac, à ce moment-là, ça peut se manifester de la constipation et surtout une mauvaise haleine. En général, c'est comme ça que les propriétaires s'en aperçoivent, une mauvaise haleine. Et puis du tartre. Eh bien ça, vous voyez que ce sont des signes de chaleur dans l'estomac. Donc, la science peut vous dire, votre chien mange de l'herbe, tout va bien. Sauf que vous allez consulter régulièrement parce que votre chien a mauvaise haleine ou parce qu'il a du tartre. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé d'associer tous les signes. Mais le tartre, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent chez les animaux et il indique que l'estomac a tendance à surchauffer. Voilà, ça peut être juste ça. Mais
vous comprenez pourquoi votre chien mange de l'herbe et pourquoi vous êtes obligé de le faire détartrer régulièrement. Donc, pour enrayer, si vous voulez, cette production de tartre, eh bien, il est impératif ou nécessaire ou conseillé de réharmoniser la relation du foie avec l'estomac, avec du Tao Wei. Voilà donc le produit de base Tao Wei. S'il y a des stagnations d'aliments, là, en général, ça peut donner aussi une mauvaise haleine, mais ça peut donner aussi des flatulences, un ventre gonflé, des selles nauséabondes. Donc là, un petit coup de Taofu. J'ai oublié constipation, mauvaise haleine, le tartre avec de la chaleur dans l'estomac. Si vraiment il y a beaucoup de chaleur dans l'estomac, vous avez du Taoya. Voilà. Mais je dirais le Taoya va mettre un coup d'extincteur sur l'estomac, mais si vous n'agissez pas sur le bois, ça va repartir comme en 14. Hein, donc, le Taoya agit vraiment directement sur l'estomac, mais si vous voulez vraiment interrompre ce processus, il faut mettre du Taoya. Et on peut évidemment associer les deux, ce qui ne pose aucun problème, c'est fait pour. Et puis si vraiment vous avez un tableau clinique de déficience de yin avec une perte d'état, l'amaigrissement, avec un poil sec, avec tout un tas de problèmes liés au yin, un Cushing, un cataracte, enfin vous savez tous les signes de déficience de yin qu'on a déjà évoqués moult fois, à ce moment-là, un petit coup de Tao Yin, ça ne peut faire que du bien. Voilà, donc je récapitule. Si votre chien mange de l'herbe de temps en temps, c'est pas un problème. Ça peut être aussi parce qu'il trouve ça bon. Perso, mon chien ne mangeait jamais d'herbe. Alors il savait, hein, il aimait bien les framboises, il allait dans le jardin cueillir un épi de maïs, mais je l'ai jamais vu manger d'herbe, jamais. Si votre chien mange de l'herbe de temps en temps, bon, pourquoi pas. S'il mange de l'herbe et qu'il se fait vomir une fois de temps en temps, bon, pourquoi pas. S'il mange de l'herbe mais qui se fait vomir régulièrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de l'estomac. Là, il faut commencer à être plus attentif. Et s'il mange de l'herbe régulièrement, là, vous êtes sûr qu'il y a de la chaleur dans l'estomac. Donc, en fonction de ce que je vous ai indiqué, eh bien, vous allez choisir un produit ou un autre. Ou si vous avez des doutes, eh bien, vous nous appelez et puis on vous guide pour essayer de faire le meilleur choix en fonction de ce qu'on observe dans la globalité, en fonction de l'âge de l'animal, etc., en fonction de tout un tas de paramètres dont il faut tenir compte. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer ce soir. Et une fois de plus, méfiez-vous des études réputées scientifiques où vous voyez que en fait ça n'a aucun intérêt parce que la médecine conventionnelle cherche une maladie où en fait vous pouvez très bien avoir un chien qui a du tartre, c'est pas une maladie, mais n'empêche que ça pourrit la vie, ça peut donner de mauvaise haleine, ça peut induire tout un tas de problèmes au niveau des dents. Enfin, c'est pas une maladie. Ça va pas mettre en péril la santé du chien, quoique des problèmes aux dents, parfois, il faut quand même se méfier. Mais vous voyez que la science cherche des choses très, très particulières, alors que nous, basiquement, si on raisonne d'une façon beaucoup plus globale, eh bien, on voit ça comme un signe dont il faut tenir compte et qui peut indiquer justement la nature du déséquilibre qui est en présence. Vous voyez comme quoi quelque chose de très simple peut vous permettre d'éviter de gros ennuis sur le long terme. Voilà. Alors, Dom, les anciens et moins anciens d'ailleurs disent « Oh ben il se purge ». Il voulait dire quoi en fait? Alors ouais, je me suis posé la question aussi, et dans la littérature, il semblerait que le fait de se purger corresponde au fait de se faire vomir. Voilà. Bon. Oui, c'est les anciens et moins anciens, eh ben, oh ben, ils se purgent. Oui, de temps en temps, ça peut être salutaire, comme vous, si vous avez trop mangé une fois par an, ok. Mais si c'est régulier, là, il faut être plus attentif et voir si on n'est pas en présence d'un déséquilibre. Après, on peut être en présence d'un déséquilibre, mais que l'on prend au début. Donc, si on l'enraye tout de suite, bah forcément, vous aurez besoin de prendre moins de produits et le rééquilibrage se fera plus vite. Et là, on reboucle directement sur la question de Sylvie qui suit. Taoya pendant combien de temps associé au whey?
combien de temps? En général, on part sur une base de 6 semaines. 3 semaines pour voir la tendance, ce qui nous donne déjà ce qui valide si le produit va dans le bon sens ou pas. 6 semaines, on voit comment ça a évolué et après 6 semaines, on peut dire, voilà, il faudra continuer 1 mois, 2 mois. En général, entre 2 et 3 mois, on est pas mal. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de l'âge, ça dépend depuis combien de temps dure le problème. Donc ça, c'est vraiment une réponse. En général, elle vient de Suisse. Ce type de question vient de Suisse parce que non, la médecine, c'est pas quelque chose de carré, donc je peux pas répondre d'une façon tranchée à ça. Je vous dis 3 semaines pour dégager une tendance, 6 semaines, on voit comment ça évolue, et après, ben, vous nous rappelez ou si vous voyez que le problème est réglé à 80%, bon, bah, vous vous dites, voilà, il faut encore 15 jours de traitement. Hein, mais c'est très difficile parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez que si vous prenez les paramètres, les différents paramètres ici que j'évoque, eh bien, vous avez cette déficience de yin ici. Vous avez la nature du stress. Est-ce que c'est un petit stress? Est-ce que c'est un gros stress? Est-ce que c'est un stress qui a eu lieu dans le passé, mais qui est toujours présent, qui a disparu, mais qui a laissé sa trace? Est-ce qu'il y a des stagnations d'aliments? Quel est l'âge du sujet? Où en est le yin? Donc, vous voyez, il y a trop de paramètres pour que je puisse vous donner des choses très cadrées, très carrées, quoi. Mais d'une façon générale, 3 semaines, on doit dégager une tendance. On doit voir une amélioration, il doit se passer des choses. Et au bout de 6 semaines, on voit. Vous savez, c'est comme dans les centres antidouleurs, vous évaluez de 0 à 10. Parfois, il m'arrive de poser ce type de questions. Hein. Je dis, vous évaluez l'amélioration à combien? Ah, 40%. 40% en 6 semaines, bah, vous faites le ratio et puis vous voyez combien de temps il faut pour arriver à 100%, quoi. Ça vous donne une idée. Hein. Quand on travaille sur du vivant, on peut pas être hyper carré, quoi. Mais je sais que pour vous, c'est important puisqu'il faut savoir quelle quantité de produits commander, etc. Donc, je comprends. Alors, question suivante. Ne faut-il pas, pour éviter la stagnation d'aliments, respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 repas pour que l'estomac du chien se vide? Ce qui est important pour éviter les stagnations d'aliments, c'est déjà de manger à heures régulières, hein, surtout pour nos croquetivores. N'oublions pas qu'on a des animaux domestiques et donc on n'est plus chez le loup qui mange quand il trouve quelque chose à manger. Hein. Le chien, lui, il est habitué, c'est un animal sélectionné, qui est plus fragile, etc. Donc ce qui est déjà important, c'est à heures régulières. Ben, je veux dire, là, je ne sais pas s'il faut 8 heures ou 9 heures ou 10 heures, mais si votre chien mange le matin et le soir, ben, on est sur plus que 8 heures, quoi. Hein, si 8 heures le matin, 8 heures le soir, ça fait 12 heures, donc on est large. Ça, c'est un élément, hein, le temps entre 2 repas. Mais si votre chien ou votre animal est trop nourri, forcément, il sera sujet aux stagnations d'aliments, donc aux fermentations, donc à la chaleur, donc etc., etc. Donc il faut voir aussi si votre chien n'est pas nourri, trop nourri. Donc il faut voir aussi la question du surpoids. Si votre chien est en surpoids, régime. Hein. Donc voilà, il faut voir tous ces paramètres-là. Mes chiennes mangent surtout les racines dans le sol, mais sont-elles à la recherche d'argile? On peut supposer qu'elles cherchent quelque chose, effectivement. Est-ce que c'est de l'argile? Oui, mais l'argile, ça vient calmer la chaleur dans l'estomac. L'argile, ça peut se prendre en voie interne, hein, ça fait partie des traitements possibles chez les humains. Enfin, c'est une des indications de l'argile par voie interne qui sert de pansement gastrique. Bon. Il faudrait voir si avec un pansement gastrique, par exemple, le problème persiste. Si vous donnez un pansement gastrique à votre animal et qu'après, il ne mange plus d'herbe ou il ne va plus manger n'importe quoi, c'est qu'il y a un souci de ce côté-là. Ça peut être aussi
un signe. Après, on peut spéculer sur tout, hein. C'est poétique de dire: «Ah bah, mon chien va farfouiner, il mange de la terre parce qu'il a besoin d'argile ou parce qu'il a besoin de sels minéraux, parce qu'il a» bon, moi je ça peut être une réponse simple à un problème plus compliqué. Alors, hop, hein, si j'ai bien compris, manger de l'herbe régulièrement sans vomissement est aussi signe de chaleur dans l'estomac, selle remplie d'herbe. Y a-t-il une explication avec ou sans vomissement? Alors effectivement, il y a le fait de remplir l'estomac de quelque chose qui est frais, qui est humide, donc ça va avoir pour effet de rafraîchir. Ça, c'est l'action sur la chaleur. Ensuite, le fait de vomir, il peut y avoir de la chaleur dans l'estomac, mais pas forcément de stagnation. Le vomissement n'est utile que pour éliminer les stagnations d'aliments. Donc, peut-être que votre animal n'a rien à vomir, donc il mange de l'herbe simplement pour calmer la chaleur qu'il a dans l'estomac. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Il ne recherche pas forcément le vomissement. Pour qu'il y ait vomissement, il faut qu'il y ait quelque chose à vomir. Alors, à la floraison des premiers pissenlits, mes chiens se jettent dessus et ça depuis 2 ans. Alors, je connais pas bien les plantes de chez nous. Le pissenlit, c'est quand même un produit qu'on utilise au printemps, qui est amer, qui est froid. On peut supposer que ça a une action sur la chaleur dans le foie. Donc, il y a peut-être un petit peu de chaleur dans le foie chez les animaux. Alors après, vous avez des animaux qui ont de la chaleur dans le foie, mais ça peut se manifester autrement que par de la chaleur dans l'estomac. Ça peut se manifester par des calculs, par exemple. Ça peut se manifester par de l'hypertension, puis ensuite par de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de somatisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un déséquilibre, mais que sa manifestation ne va pas être le fruit du hasard. Donc, vous pouvez avoir un animal qui a de la chaleur dans le foie, mais qui n'a pas de problème à l'estomac. Là, on est sur une configuration. C'est pour ça que le signe manger de l'herbe, c'est quelque chose qui doit alerter, comme le tartre, comme la mauvaise haleine, c'est quelque chose qui doit alerter. Voilà. Là, on est sûr qu'on est sur un problème d'estomac. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème d'estomac qu'il n'y a pas de déséquilibre au niveau du foie, hein. Et le déséquilibre peut se manifester autrement. Que penser de l'herbe à chat? C'est une friandise ou une idiotie de leur en donner? Ben, en général, ça, c'est pour les chats qui vivent à l'intérieur et qui sortent pas. Donc un chat qui sort pas, voilà, ça questionne déjà. Je sais pas, est-ce que c'est pour amuser le maître ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que le chat, en raffole ou en a besoin? Je sais pas, je sais pas. Après, on peut se poser la question sur, le fait de manger des croquettes. De temps en temps, on peut supposer que l'animal a aussi envie d'un petit peu de chlorophylle, de frais, comme nous, de temps en temps, on a envie d'une salade parce que ça fait plaisir de manger du vert. Est-ce que c'est la même chose pour les chats et les chiens? J'en sais rien, je suis pas dans leur tête, je peux pas vous dire, quoi. Alors, vous parlez souvent du foie, ne vaudrait pas mieux toujours faire une cure de KSAO afin de le nettoyer? Est-ce que la soif excessive est aussi un signe de chaleur dans l'estomac? Oui, tout à fait. Je l'ai pas mis, mais c'est pas un signe différentiel. Quoique, quand on dit grande soif, grande constipation, mauvaise haleine, effectivement, la soif peut être un signe de chaleur dans l'estomac. Et d'ailleurs, vous avez une forme de diabète qui correspond à la chaleur dans l'estomac. La première question, c'était, vous parlez souvent du foie, ne vaudrait-il pas mieux toujours faire une cure de... Alors, j'ai expliqué que le fait de nettoyer le foie ne débloquait pas le foie. Alors, je ne sais plus dans quel... si c'est la semaine d'avant ou la semaine d'avant-avant, mais enfin, il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore monté la vidéo, mais j'ai expliqué que nettoyer le foie ne le débloquait pas. Et là, vous voyez que au foie ici, j'ai dit le foie se bloque à partir du stress. Et c'est pas parce que vous allez nettoyer le foie que vous allez éliminer les effets du stress. Donc, j'aimerais bien un jour
qu'est-ce que ça me ferait plaisir que les gens comprennent ça. Je vous en toucherai 2 mots d'ailleurs tout à l'heure dans l'instant sagesse, mais le stress, c'est un problème émotionnel qui a un impact sur le physique. Donc forcément, le foie va être en déséquilibre, mais le fait de nettoyer le foie ne le débloque pas, parce que le concept de blocage de foie n'existe qu'en médecine chinoise. Voilà, en naturopathie ou dans des techniques plus ou moins naturelles, on dit: «Ouais, faut nettoyer, faut nettoyer». Ouais, vous pourrez nettoyer, mais vous le débloquerez pas et tant que vous débloquez pas le foie, eh bien, vous n'éliminerez pas la charge émotionnelle qui peut être associée. Par exemple, je vois ça très, très souvent chez les poulains. Les poulains qui sont mal sevrés. Voilà, le poulain, il est avec la jument, tranquille, il tète, puis un jour, on lui dit: «Allez, c'est fini», hop, on retire le poulain, on le sépare de sa mère, et puis on dit, bah, un peu comme avec les enfants, bah, faut le laisser pleurer. Bah oui, mais après, tac, c'est un stress. Bon, il y a un choc émotionnel, et ce choc émotionnel, eh bien, il va rester gravé, ancré, je dirais, tant que le foie n'est pas bloqué. Parce que ce choc émotionnel va venir bloquer le foie. Donc, vous pourrez nettoyer le foie tant que vous voulez, ça ne dissoudra pas le choc émotionnel lié au mauvais sevrage. Donc, mettre du Xiao de temps en temps, c'est très bien, mais si on est dans cette configuration-là, et si vous êtes, je dirais, en particulier si votre chien a été stressé, on a beaucoup de clients dont les chiens ont été récupérés en Roumanie, en Espagne, et cetera. C'est la misère totale. Donc vous imaginez dans quel état émotionnel l'animal arrive. Donc forcément, d'un point de vue émotionnel, il est chargé comme un baudet. Nettoyer le foie, ça ne changera pas sa vie émotionnelle. Non. Ça va aider un petit peu, ça va un peu assouplir le foie, mais le truc, c'est vraiment de débloquer pour agir sur la sphère émotionnelle. Et parfois, quand on est dans un processus qui en est qu'à son début, le fait de débloquer le foie suffit à relancer la chose. Peut-être que vous avez fait l'expérience, vous avez un problème, je sais pas, par exemple des douleurs gastriques, etc. Vous allez chez l'ostéopathe, il vous remet des dorsales, puis vous dites: «Ah tiens, j'ai plus de douleurs gastriques». Bah oui, parce que lui, en remettant les vertèbres, eh bien, il a eu une action par effet domino sur les points d'acupuncture qui pilotent l'estomac, et donc comme ça circule mieux au niveau de votre dos, la conséquence, c'est la disparition des douleurs gastriques. Donc, quand on est au début d'un processus, vous voyez que parfois, il faut juste une petite pichenette et hop, ça se remet d'aplomb. Mais si c'est quelque chose qui a duré, ou tout simplement parce que vous récupérez un animal qui a eu une vie impossible sur un plan émotionnel, ben, là, il faudra peut-être associer du Fu, du Ya, du Yin, peut-être ajouter d'autres choses, quoi. Vous voyez? Donc ça dépend de la configuration. Voilà. Donc en fait, moi, j'essaie de vous donner les différents éléments et après, vous faites votre marché en fonction de la configuration dans laquelle vous êtes. Après, si vous avez des doutes ou si c'est pas suffisamment clair, on est là pour vous guider, hein, bien sûr. Mais là, dans ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est: mon chien mange de l'herbe souvent, ah, je dois être attentif. Mais ça ne doit pas être interprété comme la science en disant tiens, c'est l'heure de l'apéro, on mange de l'herbe. Non, non, il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà. Voilà. Si déjà vous avez retenu ce soir, mon chien mange de l'herbe, je dois être attentive, et puis aller voir s'il a pas mauvaise haleine, s'il a pas de tartre, si tout se passe bien, s'il n'a pas de la constipation, s'il n'a pas une soif excessive. Voilà. Vous checkez un petit peu tout ça. S'il digère bien, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si tout va bien, bon bah parfait. Mais gardez quand même un œil dessus, quoi. C'est juste pour que vous appreniez à observer ses selles, observer ses urines, comme vous devez le faire sur vous d'ailleurs. C'est un truc avant que les médecins faisaient. Ils vous faisaient tirer la langue, ils vous ah, vous avez la langue chargée, et les urines, je veux dire, avant on goûtait, enfin les médecins goûtaient les urines pour savoir si elles étaient sucrées. Enfin, vous voyez? Donc, c'est des choses qui paraissent anodines, mais face auxquelles nous on bute
Parce que bien souvent, nos clients vont nous donner des informations, mais qui ne seront pas forcément utiles parce que si vous allez voir votre veto, ah, votre chien mange de l'herbe, ouais, c'est qu'il a besoin de se purger, hop, next. Ah oui, oh, ben, le veto a dit next, donc ben, on n'en parle pas. Et nous, si on ne vous pose pas les questions, ah bah oui, bah oui, mon chien mange de l'herbe, mais ah bah ça nous intéresse comme information. Vous voyez, c'est ça. Si vous voulez, plus vous devenez averti par rapport au mécanisme, plus ça sera facile de communiquer avec nous, et puis plus ça sera facile aussi pour vous d'aider aussi des amis, parce que à certains moments, vous allez voir le chien de vos amis qui mange de l'herbe, ben, vous allez pouvoir leur dire, ah tiens, il y a peut-être ceci. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer en veto. C'est simplement dire, ah tiens, il y a Jean-Luc qui a dit que, bon, ben voilà, puis après vous voyez si ça se vérifie. Vous voyez, ça peut être aussi pour rendre service, quoi. Il faut le voir comme ça. Soyez quand même attentifs à tout ce qu'on peut raconter, aux explications qui peuvent être poétiques. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie dans la mesure du possible, quand je fais une vidéo, d'aller chercher des articles sur le net. Bah, vous voyez qu'on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc, voilà, là, on a des éléments. Je vous ai donné des éléments d'observation. Vous avez toutes les clés. Et puis après, faites votre expérience. Voilà. Mais au moins, vous savez ce qu'il en retourne. Vous connaissez les mécanismes. C'est ça le but. Alors que si un tel va dire il faut faire ceci, un tel va dire il faut faire cela, un tel va dire non, moi je vous dis pas ça. Je vous dis observez, vérifiez à travers des signes et en fonction de ce qui se passe, avisez. Ne vous ruez pas sur des allégations toutes faites parce que on en voit, hein, on est tous pareils, on voit de la pub défiler, vous avez le produit miracle pour ci, le produit miracle pour ça. Bon, essayez de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui peut être dit. Il n'y a pas qu'aux infos qu'on raconte des bêtises, il y a dans la publicité aussi. J'ai d'ailleurs, quand j'ai fait quelques recherches sur ce dossier-là, évidemment, vous avez un vendeur de croquettes que je ne citerai pas, mais qui va vous dire « Ah, mais écoutez, madame, votre chien mange de l'herbe, mais c'est pas. Vous avez vu les croquettes que vous lui donnez? Bah oui, bah c'est normal. Donnez-lui mes croquettes, parce que dans mes croquettes, il y a des fibres, et là, ça se passera bien. » Vous voyez, ça peut même devenir un argument commercial. Votre chien mange de l'herbe, c'est parce que vous lui donnez pas les bonnes croquettes. Je n'ai pas dit que les croquettes, c'était bien, que c'était l'idéal. Hein, on ne va pas épiloguer là-dessus, j'en ai déjà longuement parlé. Mais il n'y a pas que des mauvaises croquettes sur le marché. Et je le répète, il y a des chiens qui se portent mieux avec des croquettes qu'avec du barf ou de la nourriture ménagère. Mais si votre chien mange de l'herbe, ce n'est pas parce que les croquettes sont forcément mauvaises. Vous voyez, mais lui va vous dire, ah bah oui, mais donc c'est un vendeur de croquettes, donc il vous dit, ah bah oui, mais c'est les croquettes qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, bon. Donc, on peut trouver tout et n'importe quoi. Moi, ce que j'essaie de vous donner, ce sont des clés pour aiguiser votre vigilance. Voilà. Après, faites-vous votre opinion, faites-vous vos expériences et puis vous avisez. Voilà, on a fait le tour du sujet. J'ai encore trop causé sur ce dossier-là. À chaque fois, je dis, oh, ça va prendre 5 minutes. Et puis voilà, je parle trop. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. C'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.